Salut! Aujourd'hui, test rapide d'un micro-cravate de Senko avec 2 ou 3 trucs bien sympathiques qui pourraient vous intéresser et surtout sans faire exploser votre budget. C'est parti! Unboxing pas trop classique aujourd'hui parce qu'une partie du matériel est déjà en service. C'est le micro-cravate que j'utilise là, oui, celui-là, pour enregistrer la vidéo d'aujourd'hui. Comme ça, vous aurez une idée du son qu'il produit. Je vais terminer par les quelques accessoires qui restent dans la boîte. Une notice d'utilisation. Elle est complètement en anglais, mais bon, rien d'insurmontable. Si vous faites déjà de la vidéo pour brancher 2 fils, pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Vous allez vite comprendre, puis des petits dessins. Une petite pochette souple en simili-cuir. Là, il y a les pour et les contre. Il y a ceux qui préfèrent les housses rigides pour ranger le matériel qui soit à l'abri, qui ne bouge pas. Pourquoi pas. Et ceux qui préfèrent les housses souples comme celle-là, qui sont bien plus simples à caser dans le sac. Il suffit d'un petit trou et on glisse dedans, on plie et ça rentre. Bon, c'est fourni, hein. C'est pas mal. Pour terminer, dans ce petit sachet, hop, j'essaie de rien perdre. Un câble USB, micro USB, on verra tout à l'heure à quoi il sert. Une pince de support de micro de remplacement. Une est déjà montée d'origine sur le micro. Alors ça, si vous la cassez ou que vous la perdez, tout n'est pas perdu. Vous pouvez continuer à utiliser le micro. Une petite bonnette en mousse, toute simple. Là aussi, c'est une deuxième, parce qu'une est montée à la sortie de la boîte. Alors c'est des mousses vraiment de base. Si vous voulez aller filmer en extérieur, je vous préconise d'utiliser plutôt une bonnette anti-vent comme ça, hein, ou Dead Cat dans la langue de Shakespeare. Ça coûte une poignée de centimes et puis ça vous procurera un bien meilleur son, surtout en cas de vent. Il y a aussi un adaptateur jack TRS, ça veut dire TRRS, 3,5 mm. Il est à utiliser suivant l'appareil sur lequel vous branchez le micro. Là par exemple sur le GH5, je suis obligé d'utiliser l'adaptateur, sinon j'ai pas de son. Donc, vous savez maintenant que s'il n'y a pas de son, il faut utiliser l'adaptateur. Et pour terminer, un dernier adaptateur, toujours jack, 3,5, 6,3 mm. Et puis rien d'autre, il n'y a plus qu'à l'utiliser. Un petit peu de technique avant d'aller plus loin, c'est un micro omnidirectionnel, c'est-à-dire qu'il capte le son à 360 degrés autour de lui. Et c'est pour ça que ce type de micro qui est utilisé dans les micro-cravates, parce qu'il captera le son de la voix, peu importe son positionnement. En contrepartie, il risque de capter plus facilement les bruits, les sons aux alentours, qu'ils soient volontaires ou non. Il faudra donc faire attention et prendre en compte ce paramètre. Deuxième chose, c'est un micro peu sensible aux lettres dites plosives. Alors c'est les P, les B et les T qui peuvent produire une petite explosion, un petit pop désagréable à entendre. Si je vous dis barbapapa, toboggan, tapenade, vous voyez là c'est des exemples un peu extrêmes, il y a toutes les lettres cumulées. Mais il n'y a pas ce phénomène, ce type de micro est peu sensible. Petit aparté, on voit souvent des vidéos ou des photos de chanteurs qui enregistrent leurs morceaux et ils ont un cercle, un disque de tissu devant le micro. Ça s'appelle un filtre anti-pop, c'est pour éviter ce phénomène. Il y a aussi une technologie de réduction du bruit appelée CVC pour Clear Voice Capture. Pour faire simple et vulgarisé, c'est un système qui va analyser en permanence le son de votre voix et les bruits ambiants, pour les filtrer et les diminuer et rendre votre voix plus audible. Le câble de raccordement mesure 6 mètres, ça vous laisse du mou pour prendre du recul par rapport à votre caméra. Et si vous n'avez pas besoin de cette longueur, il suffira de l'enrouler proprement, de le glisser dans votre poche pour ne pas vous prendre les pieds dedans. Et on va voir maintenant ce que propose ce petit micro que les autres n'ont pas. Tout se trouve sur ce petit boîtier. Alors, il est situé au dernier tiers du fil. Le tour est complètement en métal, c'est un gage de solidité et durabilité, c'est bien. La face avant, un plastique noir hyper glossy, c'est à la mode. Il y a aussi une diode d'état qui va changer de couleur suivant ce qu'on est en train de faire. Là, je m'en sers pour enregistrer cette vidéo, c'est donc vert. Pendant le rechargement du boîtier, elle s'allume en rouge, et quand le boîtier est complètement chargé, elle est éteinte. À l'arrière, il y a un petit clip pour pendre ce boîtier à la ceinture, à la poche, en fait, où vous voulez. C'est bien pratique. Ça évite de le laisser pendre et d'arracher les fils. Le boîtier tout seul pèse 56 grammes. Il mesure 60 mm de long, 30 mm de large et 17 mm d'épaisseur. L'ensemble, c'est-à-dire toute la filerie, le micro et le boîtier, frise les 100 grammes. Premier bon point, pas besoin de pile ou d'accu pour alimenter ce petit boîtier.
Il y a une batterie intégrée au lithium de 500 mAh qui se charge par le port micro USB ici. Le constructeur donne une autonomie entre 10 et 12 heures. Alors 12 heures de parole, c'est énorme. Mais je veux bien le croire parce que je l'ai chargé une seule fois depuis que je l'ai. J'ai fait tous mes tests. Là, je fais ma vidéo toujours sur cette charge. Je ne l'ai pas rechargé depuis. Attention, il ne faudra pas oublier de l'éteindre à la fin de chaque utilisation. Et pour ça, il y a un petit interrupteur ici. Je ne vous avais pas montré ce boîtier trop en détail jusqu'à maintenant. Je voulais ménager le suspense. Et on arrive maintenant au point vraiment le plus intéressant. C'est le port jack 3,5 mm intégré qui permet un monitoring audio en temps réel. Enfin, un constructeur qui a pensé aux personnes qui ont un appareil photo, une caméra sans sortie casque. Les possesseurs de G80 et autres seront ravis. Démonstration. Vous branchez votre casque sur la sortie. Les oreillettes dans les oreilles, évidemment. 1, 2. Vous avez une sortie très exploitable. Il y a vraiment très peu de latence. C'est du live. Ça sera vraiment une sortie audio très utilisable. Ceux qui filment avec leur smartphone et tablette seront bien contents aussi, parce qu'ils fonctionnent parfaitement avec. Ils fonctionnent avec tout ce qui a une entrée audio en fait. Je vais passer maintenant aux essais, parce que la fiche technique c'est bien joli, mais on veut du concret. Est-ce que le son est bon? Sans surprise, oui, le son est très bon. Il est au niveau de micros bien plus chers. Je ne vous ai pas encore annoncé le prix de toute cette débauche de technologie. Vous trouverez ce micro-cravate pour environ 28 € sur le net. Oui, 28 € pour un micro avec une sortie audio pour monitoring en temps réel. C'est très bien placé. Depuis le début de cette vidéo, c'est ce micro qui enregistre ma voix. Je pense qu'il n'y a aucun souci. J'ai envie de le pousser un peu plus loin dans ses retranchements et savoir si la musique ne lui fait pas peur. Je vais tester ça. Et pour ça, j'ai amené un bel instrument. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais je suis un vrai musicien. Et donc vous jouez quelques notes. Non, c'est pas vrai. C'est pas de la guitare que je joue, c'est d'un autre instrument. Je vais quand même vous faire une petite démonstration. Olé, un vrai Gypsy King. Bon, je crois que vous avez assez cassé les oreilles. Il a l'air de bien s'en sortir ce petit micro. Il est surprenant. Alors, je serai vous, je resterai jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a quelque chose qui se prépare. Un micro-cravate, c'est fait pour enregistrer de la voix. Pendant une interview ou du fast cam comme je fais là, c'est ses domaines de prédilection et il s'en sort très bien. Il s'aime très bien débrouiller pour capter la musique. Mais là, je suis à l'intérieur, un environnement contrôlé. En extérieur, qu'est-ce qui vaut? Je vais avoir du bruit aux alentours. Est-ce qu'il va conserver ses qualités? Ces essais à l'extérieur vont être très intéressants parce que vous pourriez avoir enregistré quelque chose dans une ambiance assez bruyante, comme une interview avec des véhicules qui passent, des gens qui parlent aux alentours, du vent. Il y a plein de paramètres qui peuvent entrer en compte et vous faire rater la prise de son. Donc on va voir de suite si ce micro va bien isoler votre voix des bruits externes. Me voilà en extérieur pour les essais. On va voir un petit peu comment il se comporte. Donc on a une ambiance assez calme. Il y a une route juste derrière là. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Ça nous permettra d'essayer. On se rapprochera tout à l'heure à voir si elle filtre bien les sons de ma voix et les sons de la route. Il y a une rivière qui passe là-bas. Il y a une rivière derrière moi. On entend des chiens. Il doit y avoir une battue de chasse. Je vais me rapprocher des différents éléments et voir comment ça filtre. Première étape de mes essais en extérieur. Aujourd'hui, il y a un petit peu de vent. Alors, j'ai monté la bonnette anti-vent, Dead Cat, parce que sinon c'est inutilisable. Ça souffle un petit peu, on entend le bruissement du vent dans les arbres, même s'il n'y a pas beaucoup de feuilles dans les branches, ça siffle un petit peu. Derrière moi, une rivière, on entend le bruit de l'eau, c'est très délicat comme son. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, il y a la route qui passe derrière là-bas à 700-800 mètres, une moto qui vient de passer. Je ne pense pas que vous l'entendiez non plus. Je vais jeter un truc dans l'eau, histoire de voir si ça filtre bien en plus le son de ma voix. Alors aujourd'hui je suis venu avec mon caméraman qui est très timide, qui va me donner un bâton. Il n'est pas plus grand. Non bon. Attention. Et je vais parler en même temps, histoire de faire si ça couvre le bruit. Ben, je me suis lavé les pieds. Je l'enlèverai après. Voilà, l'eau, les clapotis. Bon, je pense que c'est concluant. On va passer à la deuxième phase d'essai. Deuxième test en extérieur. Le soleil s'est joint à nous. Ça va être plus agréable, même s'il fait froid. Je ne vous cache pas que je me gèle. Pour cet essai-là, je vais simuler l'interview de quelqu'un avec des gens qui discutent autour. Ça peut vous arriver, vous interviewez quelqu'un, vous interrogez quelqu'un.
Il y a des gens qui parlent autour, hein, une situation tout à fait classique. En plus, il y a un petit peu de vent, donc on va corser le truc. Je vais mettre mon caméraman à contribution qui va faire blablabla, blablabla, parce qu'il n'a pas grand chose à raconter, mais ça va faire comme si quelqu'un parlait à côté. Donc il est à 2 mètres de moi. Caméraman, blablabla, je vous prie. Voilà, il est parti, on ne l'arrête plus, c'est un fou du blablabla. On a l'impression que quelqu'un parle à côté. Je pense que ma voix est bien détachée de la sienne. Je reste tout à fait compréhensible, pas de problème. Merci caméraman, vous pouvez couper, on n'arrête plus, ça y est. Voilà. Je vous remercie de votre participation à cette vidéo, je vous accréditerai au générique. On va maintenant passer au 3e essai. Dernier essai, je pense qu'il va représenter un petit peu tout ce que fait ce micro, de ses possibilités. Je vais avoir des voitures qui vont passer derrière moi. Voilà. J'ai la roue à hob, la roue à eau, qui fait aussi pas mal de bruit. Je vais même l'accélérer. Voilà, pour vous, je recule devant rien. Encore des voitures, puis il y en a qui font peut-être un peu du rallye. Voilà, ça a été pas mal celle-là. Hein. Ça va permettre de bien juger des capacités. Ah, il accélère. J'ai encore un véhicule qui passe sur une route qui est de ce côté cette fois-là. Là, c'est la totale. Hein. Il y a un petit peu de vent. Quoique, il s'est calmé depuis tout à l'heure. Voilà pour les essais extérieurs. Je vais m'arrêter là. Je vous ai représenté les 3 cas de figure les plus communs, hein, ce que vous risquez de rencontrer le plus facilement. Ça vous donne une bonne idée de quoi est capable ce micro. La seule chose, c'est la petite bonnette anti-vent, c'est un indispensable pour l'extérieur. Là, vous allez avoir un joli bruit. Maintenant, je vais réintégrer le studio et je vais conclure cette vidéo. Fin des tests intérieur-extérieur pour ce micro-cravate. Il s'en est plutôt bien sorti. Il est très polyvalent. Le monitoring audio en live va être d'une grande utilité pour ceux qui n'ont pas de sortie casque sur leur appareil photo ou leur caméra. Avec la batterie intégrée, c'est les 2 gros plus de ce modèle. Je vous propose maintenant de gagner un micro-cravate de chez Senko. Alors pas celui-là pour le moment, mais celui-ci, le LAV S6E, il est tout aussi bon, vous pouvez me croire. Pour ça, c'est tout simple. Dans les commentaires sous ma vidéo, dites-moi pourquoi vous voulez gagner un micro-cravate. Le commentaire qui me fera le plus sourire sera le gagnant. Il faut aussi être abonné à ma chaîne. Donc je répète, si vous laissez un commentaire pour participer, pensez à vous abonner, je vérifierai. Je mets toutes les infos de ce concours dans la description. À vous de jouer. C'était ma présentation et test du micro-cravate avec monitoring audio de Senko, le LAV-S6M. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je réponds. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et pensez bien à activer la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait vraiment très plaisir. Alors à bientôt et toujours avec l'accent du Sud. Ciao. C'est des trucs de base, hein. Si vous... Oh ben il s'est échappé. Et on va voir est-ce qu'il va pouvoir séparer la voix du bruit pour que... Alors attends, là... Vrai Gypsy King.